Est-ce que vous êtes là? Oh là là. Est-ce que vous êtes là? Shalom, shalom à tout un chacun d'entre vous. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Aujourd'hui, je vais encore aller plus. Et je vais peut-être terminer la semaine prochaine, Dieu voulant. Pour vous faire comprendre un peu cette réalité. La réalité de qui? La réalité de Jacob et la réalité de qui? De Israël. Parce que auparavant, c'est Jacob qui avait le cœur froid. Mais ici, dès que le cœur se ranime, on l'appelle plus Joseph. On l'appelle Israël. Est-ce que tout le monde a remarqué? Avez-vous remarqué ça? Que quand il n'a pas cru, il est resté Jacob. Quand il a cru, oh, alléluia, il est passé de Jacob à qui? À Israël. Est-ce que vous êtes là? Suivez-moi très bien. Parce que ce message-là, c'est un message qui fait décoller dans le spirituel. Ce message-là, que je vous prêche maintenant, c'est le message qu'on prêche, qu'on nous a prêché, mais nous avons oublié. Est-ce que vous êtes là? Amen. Rappelez-vous que je suis en train de dire quoi? Que en toi, il y a Jacob. En toi, il y a qui? Israël. C'est Jacob qui reste inanimé, mais Israël doit sortir de toi. C'est comme si je voulais dire, réveille ton Israël. Réveille Israël qui est en toi. Mais aujourd'hui, je ne commence pas comme ça. Aujourd'hui, je vais parler d'une réalité et après je dirai, Émérance, en toi il y a Jacob, il y a aussi quoi? Il y a Israël. Regardez ça. Quand Pierre parle du salut, 1 Pierre chapitre combien? 1 Pierre chapitre combien? Chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, le verset combien? 1 Pierre chapitre 1, je lis le verset 15, je crois. 1 Pierre chapitre 1, n'est-ce pas maman? Le verset combien? Sachant que, voilà, lisez-moi le verset... Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, hein, ça c'est combien? 18 déjà. Et puis, la vaine manière que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans relâche, prédestiné, qui part, ayant purifié, cherchez-moi l'endroit où on dit par afin que l'épreuve de votre foi, verset 7, hein? Verset 7, voilà, verset 9. Merci maman. Allez, on lit tous verset 9. Et n'oubliez pas, quel est mon thème? Quel est mon thème? Réveille Israël qui est en toi. Mais j'ai deux parties pour parler de ça. Aujourd'hui, je prends la première partie. Oh, le dimanche prochain, je prends la deuxième. Est-ce que vous êtes là? Verset 9. Qui lit? Suivez-moi très bien. Qui est en train de lire ça? Parce que
vous obtiendrez quoi? Le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Attention. Je me répète. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc, salut de vos âmes, n'est-ce pas? Qui a pour prix quoi? Votre foi. Est-ce que vous êtes là? Comment est-ce que on écoute la parole, l'évangile de gloire, l'évangile qui nous donne rendez-vous avec la gloire, mais cette gloire-là ne se manifeste pas. Tu prêches les gens comme si tu ne le prêches pas. Tu leur dis des choses comme si tu ne dis rien. Tu leur amènes à quoi? En haut, eux, ils préfèrent encore faire quoi? Descendre au fond là-bas à l'abîme. Tu leur dis des bonnes choses, ces choses-là font quoi? Le fait graisser des dents. Tu dis que Judas, Pierre, Barthélemy, j'ai mis la coupe là, celui qui mettra le pain et mangera, c'est celui-là qui me trahira. Il y a un d'entre eux qui met. Et tout le monde remarque que non, celui. Et la révélation, la bonne nouvelle est sortie. Qu'attention, mais la Bible est claire qu'après avoir mangé, il s'est mis debout. Il est allé vers les gens qui devraient tuer Jésus. Il leur dit quoi? Moi, je sais comment faire pour que vous puissiez les tuer. Nous sommes en train de nous poser la question. Le cœur de Judas était... Oh. Le cœur de Judas était... Où? Le cœur de Dorcas est où quand je prêche? Je ne parle pas de moi. Je parle de l'évangile. Mort pour nos péchés, ressuscité pour notre rédemption. Il est devenu le Seigneur des terres. Nous sommes en train de dire que Français, le jour de gloire est tard. Le jour de gloire est là. Notre jour de gloire est arrivé. Je le prêchais, on a prié ensemble, on a entendu le Seigneur nous parler, on a entendu le Seigneur nous édifier là-chose. Mais plus on prophétise, plus le cœur des gens se ramollisse. Plus on prêche et Dieu vient encore rajouter, plus le cœur des gens disent que ce n'est pas vrai. Mais comment est-ce que cela est possible? Papa, il vit. Papa, il n'est pas mort. Tout don parfait, toute grâce excellente a dit, Isabelle, ne meurs jamais. On ne mourra jamais, mes frères. Tu ne mourras jamais, en fait. Bon, je vous ai parlé d'un homme, mais j'aime la philosophie de la Bible, parce que la Bible ne s'attarde pas sur lui. Mais je vais vous parler de l'âme. Dis avec moi l'âme. C'est-à-dire qu'en moi, il y a mon Jacob, il y a mon Israël. Regardez. Ton âme, c'est Israël. Ton corps, c'est Jacob. Jacob, c'est ce qui restera. Mais Israël ne restera jamais.
vous obtiendrez comme salut de vos âmes. Mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. N'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux. Mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme. Chut, regardez. Vous recevrez pour salut de vos âmes le prix de votre foi. Émérance. Donc si tu as cru en Jésus, n'est-ce pas? Ce que Jésus te donne en retour, c'est le salut de ton âme. Regardez-moi. Si nous disons que nous avons accepté Jésus dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, Jésus a un cadeau précieux qu'il te donne. Ce que Jésus te donne, c'est le salut de ton âme. Suivez-moi très bien. Première partie. Ce que Jésus te donne, c'est quoi? C'est le salut de ton âme. Regardez. On parle de l'âme. L'âme. Dis à la personne qui est à côté de toi, l'âme. Dis à celui qui est à côté de toi, qui? Israël. Dis-lui Israël. En toi, il y a Jacob. En toi, il y a qui? Israël. Regardez. Genèse dit quoi? Je peux commencer par ça, non? Genèse dit, Dieu prend la terre. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il prend la terre, qu'est-ce qu'il fait? Il forme l'homme, Adam. Il forme. Est-ce que vous êtes là? C'est-à-dire, il forme par quoi? Il prend là. Il prend quoi? La terre. Il prend la poussière, non? Qu'est-ce qu'il fait de la poussière? Il les transforme. Dites-moi comment on transforme la poussière en statue. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des mélanges. Mais dites-moi les mélanges. Oh là là, oh là là. On met de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? On dessine. Et qu'est-ce qu'on fait? On dessine très bien. On fait quelque chose. Cette chose-là s'appelle comment? Attention, hein. Je risque de taper certaines personnes ici. Je dis, maman, excusez-moi, tu es venu pour la première fois, mais je vais taper tout le monde. Hein? Qu'est-ce que je dis? On prend la poussière, on met de l'eau, qu'est-ce qu'on fait? J'ai entendu la maman parler, quoi? Oh maman, même toi qui es venu le premier jour, tu n'es pas terrassé. On sculpte, n'est-ce pas? Et quand on sculpte, maman, ce qu'on fait là, ça s'appelle comment? Statue. Statue. N'est-ce pas? Ce que Dieu a fait, c'était quoi? Une statue d'abord. Statue. Dis avec moi statue. Tu sais comment on appelle la chose là que Dieu a fait avant? Ça s'appelle statue, ça s'appelle kouf. Dis avec moi kouf. Kouf, c'est quoi? C'est la statue. Dis avec moi statue. Mais qui a fait cette statue-là? La main de Dieu. Celui qui fait la statue là, qui sculpte là, il s'appelle comment? Les potiers. Eh maman, maman, à partir d'aujourd'hui, tu restes là. Hein? Tu es allé le chercher où? Elle est de Paris. Ah non, là. Rentre ici. Plus de Paris. Statue. Donc celui qui fait ça, il s'appelle potier. Est-ce que vous avez déjà vu quelque part que Dieu est notre potier? Celui qui nous a formés. Il a formé d'abord Adama.
la terre. La terre là, c'est quoi? La terre là, c'est Jacob. La terre là, la terre. La terre, c'est qui? C'est Yaakov. La terre. Tout le monde m'écoute? Deuxième opération. Dis à la personne qui est à côté de toi, deuxième opération. Parce que c'était en deux fois, non? Il forma l'homme de la poussière de la terre. Première partie. Il y a Rosadé. Deuxième partie. Deuxième partie, qu'est-ce qu'il fait? Il souffla, où c'est? Dans ses narines. Ça, c'est quatrième opération? Deuxième opération. Tu as déjà lu ça? Il forme, il souffle. D'accord? Regardez ça. Il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Est-ce que vous êtes là? Neshama. Neshama. Il souffle un souffle de vie. Neshama Rai. D'accord? Et l'homme devint. Est-ce qu'il y a des gens qui... Hein? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Vous savez que je suis en boubou. Hein? Mais je sens que le boubou en bas là, hein, il faut que j'aille fermer. Hein? Mais lisez-la, lisez-la. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez vu devint? Devint, c'est quel verbe? Devenir. Donc, si c'est devenir, donc l'homme est qui? C'est devenir, non? L'homme, c'est une statique qui est devenue. Il est devenu une âme vivante. Qu'est-ce qu'une âme vivante? Une âme vivante, c'est quoi, maman? Aide-moi, ils tous dorment. Qu'est-ce qu'une âme vivante, grand frère? C'est quoi? C'est la rencontre. C'est la rencontre de qui? De Neshama, Rai, et quoi? Et quoi? C'est-à-dire qu'on comprend que... Oh, alléluia. On comprend que dans l'homme, il y a combien de réalités? Parisienne, combien de réalités? Première réalité. La statue. Kouf. Deuxième réalité, c'est qui? Neshama. Non, Neshama. Neshama, la rencontre entre Neshama et le Kouf donne quoi? Une âme vivante. Est-ce qu'on a dit que l'homme c'est un corps vivant? On a dit l'homme c'est qui? L'homme c'est une âme vivante. Nefesh Rai. Est-ce que vous êtes là? Bon, on ne veut pas me donner les tableaux. Hein? Nefesh Rai ici. Âme vivante, c'est quoi? Nefesh, c'est 52. Rai, donc, si tu prends Nefesh, Rai, ça te donne 70. Or, 70, c'est quoi? C'est le secret. Allez, réveillez-vous. Qui dort là? Qui dort là? Un, il y a qui? Il y a l'homme de la poussière. Deux, il y a qui? Une âme vie. Mais l'âme vivante est venue quand? Après la rencontre du souffle de vie et de la terre. Donc l'homme a combien de dimensions? Une dimension qu'on appelle quoi? Corps, statut. Et l'autre dimension qu'on appelle quoi? Oh là là. Si j'explique, non? Une âme comment? Répétez-moi ça. Une âme comment?
Vous recevrez. Amboule, quoi? Vous, non. Quelle puissance. Oh là là. Vous recevrez quoi? Vous recevrez comme prix de votre foi, quoi? Salut de quoi? Voilà. Salut de quoi? Alors maintenant, quand on dit salut, qu'est-ce qu'il y a dans salut? Ça. Angaye. Maman, donnez-moi quelque chose, je vais taper tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a dans salut? Qu'est-ce qu'il y a dans salut? Qu'est-ce qu'il y a dans salut? Salut, Yaya. Qu'est-ce qu'il y a dans salut? Le salut, Yaya. Ah, fermissement. Aïe, 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 aïe. Tu la vois aussi bien habillée. On a longuement en église. Salut, il ne connaît pas. Qu'est-ce qu'il y a dans salut? Salut. Un salut. Yaya? Sauvé. Hey, Yaya. Vous recevrez, prix de votre foi, le salut de vos âmes. C'est-à-dire, parisienne, quand on dit salut de vos âmes, c'est-à-dire que sauver de vos âmes. Mais pourquoi on dit sauver de vos âmes? On sauve quoi? On sauve quoi, papa? Ah, on sauve quelque chose qui était perdu. Oh Jésus, tu m'as sauvé. Oh, le salut, c'est quoi? Le salut, c'est la guérison. Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est la prospérité. Le salut, c'est l'affranchissement. Le salut, c'est la libération. Le salut, c'est le secours. Il m'a sauvé. C'est ça, non? Mais pourquoi on sauve? On sauve parce qu'il était gâché. On sauve parce qu'il était comment? Perdu. On sauve parce qu'il a été tordu. On sauve. Yo. On sauve. On sauve, yo. On sauve. On parle de on sauve, toi tu veux piquer. Est-ce que vous êtes là? Répétez. Vous obtiendrez. Est-ce que je parle le français? Amen. Vous obtiendrez quoi? Salut de vos âmes. Pourquoi? Quel est le prix de ma foi? Pourquoi est-ce que je viens de Paris? Au lieu d'aller à Zénith ce matin-là, au lieu d'aller traîner chez l'éléphant, au lieu d'aller... Mais j'ai appelé pour qu'on vienne me chercher, pour que je vienne de Paris quand même à l'église. C'est un signe que cette fille-là a la foi. Elle n'est pas entrée ici par hasard. Elle est entrée ici parce qu'elle considère Jésus comme étant le Seigneur de sa vie. En tout cas, elle ne manque pas où aller. Elle ne manque pas où aller. Mais s'il est venu ce matin, c'est pour remettre à Dieu ce que Dieu lui a donné. Amen. Seigneur, tu m'as donné la vie, je te le redonne. Amen. Tu m'as donné le courage, je te le redonne. Amen. Tu m'as donné, je te le redonne. Amboul, écoute-moi. Salut de vos âmes comme prix. Si tu vas au champ, tu achètes bien pourquoi? Si tu vas au champ, tu achètes bien pourquoi? Parce que dès que tu entres, tu as quoi? Tu as quoi? Dès que tu entres, tu as des étiquettes. Tu as quoi? Tu as quoi? Tu as quoi? Hein? Même toi qui ne l'éclaire pas en pamba. Hein? Tu as quoi d'abord? La liste. La liste de quoi? De ce que tu vas acheter. Si tu achètes, tu vas acheter toi-même, tu sais que, premier, je vais acheter quoi? L'oignon. Est-ce que vous êtes là? L'oignon est à combien? Oh. Tu entres, tu vas acheter, mais tu connais le prix de chaque article. Le problème avec les chrétiens est qu'ils viennent, mais ils ne comprennent pas le prix de leur article.
Le problème avec Jacob, le problème avec Israël, Jacob croit que c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Jacob reste froid, Israël est lui ranimé. Ranime ton Israël. J'ai dit ranime ton Israël. Frère, je viens te poser la question ce matin. Tu connais le prix de l'œuf. Tu connais le prix de quoi? Tu connais le prix de l'entrée du cinéma. Tu connais le prix de la maman là quand tu achètes la chikwang. Tu connais le prix surtout de Kabelo, tu connais. Tu connais le prix de cette robe là que tu as mis là. Toutes les filles ces derniers temps, ils mettent que ces robes là. Frère bien-aimé, toutes. Avant d'aller acheter ça, ils connaissent le prix. Celui qui a été engagé là-bas comptable, il sait que ça, on le vend à tel prix. Est-ce que vous êtes là? Mais est-ce que tu connais le prix de ton âme? La valeur de ton Jacob. Le prix de ton corps. Tu sais pourquoi est-ce que tu dois embellir ces corps? Tu sais pourquoi est-ce que tu dois parfumer ces corps? Tu sais pourquoi tu vas mettre des produits pour que ces corps-là soient comment? Surtout l'été comme ça, le corps va respirer. Pourquoi? Pourquoi? Parce que sans le corps, tu ne vis pas sur terre. Le diable attaque même le corps. C'est comme ça que dans le corps de cet homme-là, il y avait plus de démons. Pourquoi? Parce que les démons voulaient faire quoi? Détruire le corps. Cet homme-là prenait de la pierre, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des incisions pour faire quoi? Détruire le corps. Mais je ne parle pas de corps seulement aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle de quoi? Salut de vos âmes pour prix de votre foi. Je suis là maintenant. J'avance parce qu'il faut que vous puissiez me comprendre. J'ai dit, tu comprends ça? Tu fais le soulam. Dis avec moi soulam. Soulam, c'est le soulèvement de l'âme. Soulam, c'est l'échelle qu'a vu qui? Jacob. Échelle veut dire en hébreu soulam. Tu montes. Qui veut monter ce soir? J'ai parlé du soir. Merci. Grâce, salut de ton âme, prix de ta foi. On n'a pas dit salut de ton âme, mariage. On n'a pas dit salut de ton âme, voyage. On n'a pas dit salut de ton âme, papier. On n'a pas dit salut de ton âme, 100 euros. On n'a pas dit salut de ton âme, c'est d'avoir un appartement. On n'a pas dit salut de ton âme, tu as acheté. On a dit salut de ton âme. Foi. Pourquoi est-ce que nous croyons en Jésus? Nous croyons en Jésus pourquoi? Yeshua. Vous voulez que les chansons anciennes? Yeshua. Chantal, dis-moi, je l'appelle Yeshua, c'est-à-dire qu'il le sauvera. Mais il a sauvé quoi? Il n'a pas sauvé ma tête. Il n'a pas sauvé mes pieds. Non. Il n'a pas sauvé mes voyages. Je suis allé en voyage, regardez. J'ai perdu toute une valise des habits. Mes propres habits que je devais porter. Voilà pourquoi ces derniers temps, boubou na boubou. Parce que toutes les vestes sont parties. Je demande là-bas, oh, il y a eu grève. Tout a été perdu. Donc, supportez-moi ces derniers temps avec des boubous. Ou bien achetez de nouveaux costumes. Est-ce que vous êtes là? Mais il fallait que je fasse quoi? Oh, j'ai perdu les vestes. Oh, maman, ma veste, on a bêta na kino. Ah, on a bibundeli. Les bibundeli sont partis, je suis resté comme ça.
Mais qu'est-ce que je fais? Ce ne sont pas les vestes qui sont le salut de mon âme. On sauve ce qui a été perdu. Donc, on évolue. On évolue, non? Oh, on évolue. Mais qu'est-ce qui a été perdu? C'est Jacob ou Israël? Qu'est-ce qui a été perdu? C'est les couches ou c'est Nefesh Rai? Parce que Kouf Neshama, ça donne Nefesh Rai. N'est-ce pas? Mais Kouf, ce n'est pas Nefesh Rai. Mais qu'est-ce qui a été perdu? C'est le Kouf. Bon, tu ne toucheras pas. Le jour où tu toucheras, qu'est-ce que tu feras? Oh, vous n'êtes pas là. Papa Tossé. Papa Tossé, suis bien, sinon tu vas dire, oh non, on va se plonger dans l'eau. Non. Hein? Tu feras quoi? Oh, tu feras quoi? Tu feras quoi? Tu feras quoi? Le jour où tu manges, tu meurs. Il a mangé ou il n'a pas mangé? Il est mort ou il n'est pas mort? Mais il est mort comment? Je répète. Il a mangé ou il n'a pas mangé? Il est mort ou il n'est pas mort? Il est mort comment? C'est-à-dire? Ah! Ah! Oh, oh, oh! Oh! Devant ici, ça ne parle pas. Hein? Devant ici, ça ne parle pas. Hein? Hein? Il a mangé ou il n'a pas mangé? Il est mort ou il n'est pas mort? Mais qu'est-ce qui est mort? C'est Nefesh Rai qui est mort. Mais il a continué à faire quoi? À marcher. Oh, vous avez encore dit il a continué à vivre. Il a continué à faire quoi? Il a continué à faire quoi? Alors, il a mangé ou il n'a pas mangé? Il n'est pas mort, il n'est pas mort. Il a marché ou il n'a pas marché? Mais il a marché comment? Voilà. Kouf. Nakouf. Mais regardez très très bien. Il marchait avec un kouf. Avec quoi? Avec une âme, comment? Morte. Regardez-moi très bien. Cet homme-là avait Jacob. Et Jacob avait Israël en lui. Mais Israël comment? Mort! Qui a déjà parlé à un mort ici? On me dit même moi devant un mort je fouille. Oh là 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 là. À Nantes un jour je suis allé enterrer une de mes filles qui priait ici, qui était morte de cancer. Alors le jour où on devait voir le corps, les gens sont partis avant, moi je suis venu après. J'ai eu quand même le courage de sonner à la morgue là. Non, à la morgue. Comment on a... Morgue, oui. Je vois un homme sortir. J'étais seul. Quoi? Je lui dis, eh bien, Habib, entrez. J'étais seul. Il me dit, attendez-moi là. Il est entré là-bas. Il m'a fait sortir le corps. J'étais seul devant le corps de cette fille-là. Seul. Mes frères bien-aimés, il faut que je vous dise que j'ai parlé en langue. Parce que j'avais la peur de ma vie. Devant le corps seulement. Devant le corps de quelqu'un que je connais pas. Je connaissais, mais il est devenu déjà comme ça. Et puis moi je suis seul. Le parler en langue que j'ai fait ce jour-là, c'était pas le parler en langue normale. C'était l'expression de ma peur. Sans vie, il faisait quand même peur. À Nantes, on a des sans-vie qui nous font peur. Des sans-vie qui sont dans des voitures formidables. Des sans-vie qui nous narguent nuit et jour. Allez, ça, pasteur, église. Fermez si vous voulez, fermez. On a des chrétiens, diacres, pasteurs,
responsable, maman pasteur. Qui encore? On a des gens chrétiens, mais l'âme mort ou l'âme détruite. Vous prospéreriez selon quoi? Selon l'état de votre âme. Ne blaguez pas avec votre âme. Hein. Votre âme, c'est la chose la plus précieuse que Dieu a mis en vous. Amen. Bon, nous allons voir pourquoi est-ce que les démons, les diables n'aiment pas que la parole entre dans l'âme. Parce qu'il sait que la prospérité de l'homme, c'est l'âme. Je répète. La chose la plus précieuse, Nefesh-Raï. Voilà pourquoi aussi Dieu vient seulement chercher l'âme. Salut de quoi? Pourquoi est-ce que Dieu cherche l'âme? Parce que l'âme, c'est la signature de Dieu en l'homme. L'âme, c'est ton Israël. L'âme, c'est la chose qui est en toi. Et maintenant, depuis le jour où on a mangé, l'âme est morte. Mais l'âme est à l'intérieur. Là. Nous tous, nous sommes devenus de quoi? Des morts ambulants. Dis avec moi, mort ambulant. Quand on dit opération post-ambulatoire, veut dire quoi? Mort ambulant. C'est quelqu'un qui marche. Il se déplace. Il se déplace avec quoi? Il se déplace avec quoi? Il se déplace avec la mort. Oh, est-ce que vous êtes là? Bon, je recommence parce qu'il y a des gens qui dorment. Il a mangé ou il n'a pas mangé? Il est mort ou il n'est pas mort? Mais il est mort comment? En marchant, merci. Papa Naniaya Papulombata. En marchant. Il est mort comment? Il a la mort. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il marche. Tout homme, c'est comme ça qu'on dit, est privé de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que tout le monde est prisonnier. Ah, mon âme de ta prison. Et son aimé reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon... Karamunoko. Hein, c'est quoi? C'est combien? Attendez, je vais demander la parisienne parce que vous tous beaucoup de langue au Carabouille. C'est psaume combien, maman? Oui? Bon, la parisienne a dit ça un peu, c'est trop fort. Bon, je vais demander la Guadeloupéenne. Le Guadeloupéen, pardon. Non, le Réunionnais. Réunionnais, psaume combien? C'est comme ça que quand tu viens, il faut voir ta Bible. Même dans le... Hein, Isabelle, il faut lui charger déjà la Bible dans le téléphone, non? Psaume chapitre combien? 142. Amboulé. Ma fille, c'est Jessica, non? Jessica, regarde ça. Hein? Jessica, maman n'a jamais chanté ça à la maison? Elle chante quoi quand il se lave? Elle chante quoi? Hein? Elle chante quoi? Maman chante quoi? Ah. Le problème est qu'avec quoi nourrit ton âme? Attendez, parisienne. Je te montre quand même quelque chose de bien. Hein? De ma voix, j'ai... Qui c'est cantique là? De ma voix, j'invoque l'Éternel. Mais vous connaissez chanter avec moi, non? Hein? Ah là 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 là. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon chantier. Et sur la route où j'ai marché, ils m'ont tendu un pied, jeté les yeux à droite et regarde. Personne... Bon, arrêtez-vous là. Parisienne, tu veux apprendre ça, il faut me chercher. Hein? Maintenant, regardez là le verset que j'ai à traiter avec vous. Hein? Allez-y, montez. Libé. Hein? Montez, lui, descend. Oh, Vraiment, aujourd'hui, tout le monde n'a pas mangé. Hein? Ah, montez. Montez encore. Hein? Tirez mon âme de sa prison, que je célèbre ton nom,
Et viendront m'entourer, quoi, quand tu m'as fait du bien. On reprend. Go. Wana wata kuimba utea. Tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison. Seigneur, tire mon Israël de mon Jacob. Jacob a emprisonné mon Israël. Tire, Seigneur, le Kouf a emprisonné mon Nefesh Rai. Mon Kouf a emprisonné. Tu as un Nefesh Rai. Mais Nefesh Rai emprisonné. Chut. Yatose, tire mon âme. C'est-à-dire quoi? Lui, il est en prison. Est-ce que quelqu'un qui est en prison peut se libérer? Non. Qu'est-ce qu'il dit? Toi, Dieu, fais quoi? Tire mon âme veut dire quoi? Toi, Dieu, sauve mon âme. Sauve mon âme, Seigneur. Vous savez, quand nous marchons, comptable, il y a des gens qui viennent devant toi. C'est seulement toi qui n'as pas l'œil pour comprendre que ceux-là, ils te disent, sauve mon âme. Nous rencontrons beaucoup de gens dans le marché, en banque, où c'est? À commerce, dans les magasins. Toi, tu es en train de faire quoi? De discuter la robe rose là avec eux. Et eux, ils te disent, Dorcas, sauve mon âme. Le chrétien maintenant, comme ils ne connaissent pas la valeur de l'âme, ils se cramponnent seulement. La robe là, quand tu mets ça et tu fais soir, ça fait comment? Ça fait sui. Comment tu peux parler avec un mort sans lui donner l'occasion de recevoir la vie? Parce que c'est toi qui en as. C'est toi qui est devenu aujourd'hui porteur de lumière. C'est toi, Ridi, c'est nous. Tire, Amboulé. Seigneur, mon âme est comment? Emprisonné, mort à l'intérieur. Je suis Simon, fils de Yona. Oh, ça c'est le dimanche prochain. Simon, fils de la colombe. Je suis Yona. De temps en temps, je me retrouve dans le ventre du poisson. Je suis dans le ventre du poisson. J'ai dit, je suis dans le ventre du poisson, mais je ne suis pas poisson. Je suis la colombe. Moi, je suis là. Je suis Israël. Je suis appelé à faire quoi? À monter. Mais là, momentanément, je me retrouve dans le ventre du poisson. C'est le poisson qui m'empêche. Il faut exploser les poissons. Il faut faire avaler les poissons pour que Yona, Simon, fils de Yona, ma soeur, où est ton côté Yona? Où est ton côté le plus cher? C'est l'intérieur. Ce ne sont pas les illusions de la terre. Ce n'est pas la beauté. C'est comme ça que tous ces derniers temps, je dis, ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grande splendeur. Quoi? Hey! Yaya, Émérance, je vais terminer, tu vas partir. Mais c'est l'intérieur. Émérance, il est venu sauver, pas l'extérieur. L'extérieur me quittera un jour. Je suis arrivé à Kinshasa, je devais faire une semaine. Je fais 3 jours. Je vis comment le corps peut te lâcher. Je voyais mon corps me lâcher. Je me regardais dans le miroir me disait, on t'a fait venir ici en Afrique pour que tu libères ton corps. Je voyais dans le miroir
Je voyais mon corps en train de se rétrécir. C'est comme ça que je voyais comme si je voulais quitter ce corps. Je commençais à voir les réalités spirituelles. C'est quoi ça? C'est mon âme qui voulait maintenant se mettre en valeur. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, je n'ai pas encore terminé. Placide m'attend là-bas. Il faut que le corps soit encore là pour que Chantal puisse m'accueillir. Élie m'attend là-bas. Seigneur, tire mon âme. Tire mon Israël de sa prison. Sœur, je dis que si tu ne comprends pas ça, tu ne décolles pas. Et Isabelle, tu vas lui chercher le verset qui dit l'homme est son âme. Tu comprends ça, papa? L'homme est comme les pensées de son âme. Ma chérie, il y a beaucoup de gens, tu vois, au TikTok, il met lui-même, hein, il tourne lui-même, il commence lui-même à danser. Hein, Jenny? Même toi, tu te dis, mais Jenny dit tout seulement la maladie de l'âme. Quand la maladie de l'âme te prend, tu commences à faire des choses comment? Incroyables. Mais ce qui est vrai, nous avons compris, hein, même Jacob peut souffrir de maladie de l'âme. Même un diacre peut souffrir. Tu as une maladie de l'âme telle que tu es prêt à détruire l'église. C'est ton âme qui est malade. C'est ton âme qui est malade. Regardez, quand ton âme est libérée, donner devient facile. Quand ton âme est libérée, prier devient facile. Mais dès que tu introduis les soucis dans ton âme, même quand tu sortais pour venir à l'église le vendredi, c'est parce que ton âme était libérée. Mais quand ton âme encaisse des choses négatives, tu vois l'âme, quand l'âme est malade, tire mon âme de sa prison, Seigneur. Tire mon âme de sa prison. Je dis à beaucoup de personnes, quand tu t'approches de moi, ne cherche pas que mon corps te bénisse. Cherche que mon âme te bénisse. Parce que le papa a dit, va, tu, ramène-moi, fais quoi? Fais-moi à manger pour que mon corps te bénisse. Pour que quoi? Pour que, quand tu approches CC, il faut chercher en sorte que l'intérieur de CC te bénisse. Mon extérieur ne te donnera absolument. C'est que l'homme de Dieu bénit à d'autres, donne aux autres. C'est quoi? C'est ce qui est à l'intérieur de lui. Quand mon âme est contente de qui? C'est mon âme, hein? Contente de qui? De Chantal. Je me sers de quoi? Je me sers de kouf. Oui, mon kouf, maman. Kaf. Hein? Pomme de main. D'accord? Quand Dieu veut te bénir, qu'est-ce qu'il fait? Il met... Oh là là. Il met quoi? Il met les mains sur ta tête. Mais papa a dit, avant que je libère mon âme, quand tu t'approches d'un homme de Dieu, cherche pas son corps. Son corps ne fera absolument. Mais ce qui te libérera, ce qui est capable de te transformer, c'est quoi? C'est ton âme. Et alors toi aussi, il faut que tu aies une âme comment libérée. Regardez. Jésus est venu, il a libéré les gens. Il a marché sur les eaux. Il a ressuscité les morts. N'est-ce pas, papa? Il a fallu tout simplement qu'il monte à la croix. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Sauver quoi? Les âmes, les âmes. Je ne cherche pas les hommes ici. Je cherche les âmes. Que l'église de Ridi soit remplie des âmes. Mais des âmes comment? Vivantes. Des âmes comment? Des nefesh rai, des personnes que Jésus est venu toucher l'intérieur pour que l'intérieur fasse quoi? L'intérieur soit réveillé. Oh, la parole de Dieu. La parole de Dieu, psaume 119, verset combien? Hein? La loi de l'Éternel, elle fait quoi? La loi de l'Éternel fait quoi? Elle restaure. Dis avec moi, restaure. Restaure le corps. Restaure les cheveux.
Il restaure les lunettes. Il restaure quoi? Tu vois? Restaurer, c'est quoi? Écoute, restaurer en hébreu, hein? Remettre à l'état premier. Remettre à l'état premier. Quel était l'état premier? Quel était l'état premier? L'homme était nu, mais l'homme ne faisait quoi? Oh là là. L'homme était nu, mais l'homme faisait quoi? Oh oh oh. L'homme était nu, mais l'homme comment? Ne regardez pas, qu'est-ce que le verset dit? Ne se rendez même pas compte de sa dignité. Pourquoi? Parce que ce n'était pas les corps qui vivaient. Ce n'était pas les corps qui gouvernaient. Qu'est-ce qui gouvernait? L'âme, et l'âme était en contact avec qui? Oh, oh, il descendait chaque soir, rencontrer l'homme dans son corps ou dans son âme. Quand l'âme est réveillée, j'ai dit quand l'âme est réveillée, voilà pourquoi nous voulons tous crier, Seigneur, fais quoi? Réveille mon âme. Mais le problème est que l'âme ne se réveille pas seulement comme ça. L'âme s'est... Regardez, l'âme. Israël s'est réveillé quand? 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 Quand il a vu les chars. Char, en hébreu, c'est quoi? Gala. Gal. Galgout. Gal. Hein? Gal, c'est combien? C'est 33. Hein? 0033, c'est quoi? C'est la France. Et la France, c'est le pays des lumières. Le pays des hommes. Il me restait 4. Illusion. Dis à l'autre illusion. Ah, dis à l'autre illusion. Ah, dis à l'autre illusion. La réalité est que la salle est remplie. La salle est remplie de qui? De qui? Alors des âmes maintenant. Vous savez que quand je prêche ici, des âmes sont là. Il y a des âmes dans cette salle qui écoutent cette prédication. Ils ont besoin de cette prédication pour vivre. Il y a des gens qui sont morts à l'ANEC ici. Ils n'ont pas encore monté au ciel. Ils viennent jusqu'ici écouter l'évangile de gloire. Parce qu'ils vont monter au 40e jour. Mais avant que le 40e jour arrive, ils sont là, ils sont là. Ils cherchent. Quelle est leur phrase? Quelle est leur phrase? Sauve-moi. Ah, quelle est leur phrase? Sauve-moi. Il est venu sur la terre, il est descendu en bas. Il est allé les trouver, il a dit, je vous communique la vie. La Bible déclare qu'ils ont reçu la vie. Quand il est mort et ressuscité, le voile s'est déchiré. Les sépulcres se sont sortis. La Bible déclare que les seins étaient ouverts. On les a vus. J'ai dit on les a vus. C'est toi qui ne le vois pas. Moi je le vois. Ces âmes sont là. Maman Émérance à Komobanga. Ils sont là, maman Émérance. Ils ont quitté le corps. Mais leur ne fait cheraille. Maman Émérance, c'est ça notre espérance. Togoku Farate. Liwa ezali liwate. Interprète, interprète. La mort n'est pas la mort. La mort n'est pas là. La mort n'est qu'une transition. Koufezali et Koukenambo Oka. Ça c'est mon père, ça. Mon père n'est pas mort. Il vit. Il vit au travers de moi. Voyez-moi et regardez mon père. J'ai dit, voyez-moi et regardez mon père. Mais voyez-moi, regardez mon père. Parce que tout ce que je fais, c'est la continuité de mon père. Je ne mourrai pas. Ariel va continuer ce que j'ai commencé. Moi, je ne mourrai pas. Placide va continuer, Isabelle va continuer. Et on continuera à citer mon nom. Ma femme me dit toujours, pourquoi tu cites le nom de votre père? Mais parce que le père n'est pas mort. Le père vit en... Mon âme! Mon âme! Amboulé! Amboulé! Dites, faites tout. Mais respectez cet homme-là. Amboulé! Dites-leur, faites tout. Mais respect à cet homme-là.
Cet homme-là a été un jour gardien de vos âmes. Vous aviez des âmes découvertes. C'est cet homme-là qui venait là, n'est-ce pas, Tossé, pour faire quoi? Quand tu dors, c'est ton pasteur qui est là, qui est en train de veiller sur toi. La Bible dit, ces hommes-là, donnez-les les honneurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont des gardiens de quoi? Ah, j'entends pas. Ils sont des gardiens de quoi? Gardiens de ton âme. Et toi, tout ton plaisir, c'est de tuer les gardiens de ton âme. Regardez comment tu es devenu. Tu as la voiture, n'est-ce pas? Tu fais quoi? Surtout en Europe, tu as la location familiale. Tu voyages aussi. Mais dès que tu fais une photo, hein, les gens remarquent que tu as la maladie de l'âme. Vous connaissez ces photos-là? Où la personne fait des photos, avec son âge, ça ne colle pas. Elle fait des photos. Tout le monde se pose la question. Hein. Laissez ça à qui? Laissez aux jeunes de faire ça. Toi, une maman comme ça. Maladie de... Ah, quelqu'un qui a la maladie de l'âme, hein, même quand il fait une photo, ça se voit. Il ne fait pas de photos normales. Il fait toujours des photos communication. Maman, Yona, prends une photo, non. Dites normal. Toi, tu prends des photos bakoyoka. Comme je viens de l'acheter là, comme je viens de l'acheter, tombe le bango sapato. J'ai mis ma confiance sur mes costumes. J'avais acheté, on m'a acheté, mes petites soeurs m'ont acheté des chemises blanches boutonnées. Pasteur, quand tu vas là-bas, tu mets ça, ça sera canon. Je suis arrivé à Kinshasa, et boum! Ah Seigneur, si j'ai mis ma confiance en ça, à ce moment-là, j'allais être malade. Mais les vestes peuvent partir. Mais ce que je reste et je garde, ce qui a du prix dans ma vie, c'est quoi? Ah, je ne vous sens pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Seigneur, réveille mon âme. Je vais nourrir mon âme de Yagala, de secret. Je ne vais pas écouter la parole comme une parole des hommes. Parce que la parole a pour but de faire quoi? De réveiller ton âme. De réveiller ton âme. À chaque fois que tu es là, tu écoutes la parole de Dieu. La parole réveille ton âme. Si la parole de Dieu n'arrive plus à réveiller ton âme, tu cries, libère mon âme. Si ton mari t'a cherché des problèmes et que tu viens ici, tu écoutes la parole, tu n'arrives plus parce qu'il t'a dit des choses là-bas. Non, dites Seigneur, ça c'est des problèmes entre femmes et hommes. Même Isabelle a compris. Femme et homme. Isabelle, dès que je me chamaille avec sa maman, elle me dit non, je vous laisse. Les amoureux, laissez-le. Ils vont arranger. Est-ce que vous êtes là? Je dis, si tu comprends ça, tu décolles. Jésus n'est pas venu sauver une salle. Jésus n'est pas sauvé. Jésus n'est pas sauvé. Il n'est pas venu sauver le nombre de l'église. Oh, on est beaucoup, gloire à Dieu. On est beaucoup, on est maintenant beaucoup. Ah, ah! Tu commences à danser. Dès que les autres fuient, tu entres seulement. Toute la beauté d'Amboule part. Vous savez pourquoi? Parce que quand l'âme est malade, le corps est aussi malade. On appelle ça des maladies psychosomatiques, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il faut toujours habituer ton cœur à écouter les bonnes choses. C'est les bonnes paroles qui font réjouir le cœur. C'est les bonnes paroles qui font nourrir le corps. Mais quand tu reçois toujours de mauvaises nouvelles, c'est comme ça qu'elle prie ici, elle ne change pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne voit que les mauvais côtés. Tout ce qu'elle voit, elle décèle les mauvais côtés. Bon, elle a tout dit bien, mais je n'étais au monde en un pasteur. Il reste sur quoi? Sur les coups. Oh, ça la moi bien. Et mettre moi valeur. Mais ce n'est rien. Par rapport à quoi? À l'âme.
comptable, mais c'est mon âme que je privilégie. Amen. Tu seras payé combien? C'est pas ça, c'est que moi je privilégie. C'est mon âme. Amen. Car c'est que Dieu a mis des mystères, des mystiques, pour que je devienne master. Hein, papa? Pour que tu deviennes master, il faut devenir mystique. Hein, papa? Il faut que ton nom s'arrête avec les sticks. Hein, comme moi, c'est stick, hein, télastique, hein, élastique. Quand tu deviens stick, tu deviens master. Tu veux devenir master? Il faut que tu rencontres le mystique. La Parisienne dit, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Ma chérie, tu es venu élever ton âme. Dites à ce garçon-là qui te suit, suis pas trop mon corps. Moi, c'est mon âme que je privilégie. Dites à ce garçon-là, moi, je ne suis pas trop ta beauté. Je sais que tu es beau. Mais c'est l'homme intérieur que je cherche. Je veux que tu sois mon âme sœur. Je veux que tu sois mon âme sœur. Je veux que tu sois qui? Mon âme sœur. Que ton cœur et mon cœur fassent quoi? Se rencontrent. Élève tes mains comme ça. Libère ton âme. Ouf. Dis à mon âme, c'est toi mon salut. Écoutez ce que David dit, Psaume 37, 35, verset 3. Dis à mon âme, c'est toi mon salut. Donc c'est toi qui es capable de libérer mon salut. Allez, commence à dire, Seigneur, mon âme, réveille-toi. Âme vivante, réveille-toi. Psaume 35, verset 3. Allez, go, allez, go. Seigneur, que mon être intérieur soit réveillé. Que mon être intérieur soit réveillé. Muturanga katia fungwama. Israël.